Bon dimanche à tout le monde. Merci à Daniel ce matin et puis à Mathieu pour ce qu'ils ont apporté. Et un matin, je suis vraiment, moi aussi, très fébrile, très content d'être là parmi vous et avec vous, comme dirait Anastasia, en visage. Et cette semaine, mon épouse m'a montré cette carte-là. Et puis, j'ai vu qu'au Québec, il y a beaucoup de rouge. Donc, il y a des personnes qui sont très, très limitées dans le fait de pouvoir se rencontrer. Et je voulais qu'on réalise ensemble, il y a peut-être un peu d'écho dans ma voix, mais je voulais qu'on réalise ensemble la grâce qu'on a de pouvoir être là ce matin, de pouvoir, vous qui êtes au flambeau aussi ce matin, la grâce que nous avons de pouvoir se rencontrer. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'on est mieux que les autres? Oh non! mais à quelque part, je trouve qu'il y a dans ça une grâce, tu sais, qu'on a encore et qu'on veut profiter. On veut abuser de cette grâce-là. On peut se retrouver l'endroit rempli ici, si ça reste dans les mesures du orange. On peut se retrouver rempli au flambeau aussi. Puis on peut vraiment profiter du fait d'être ensemble parce que c'est ce qu'est l'Église. L'Église, ce sont des frères, des sœurs qui aiment se retrouver ensemble, n'est-ce pas? Et j'aimerais ce matin juste rendre grâce à Dieu, le remercier du privilège qu'il nous donne d'être là. Alors, notre Dieu Tout-Puissant, ce matin, encore une fois, merci tellement. Seigneur, comme je viens de le mentionner, on ne mérite pas ce que tu nous donnes. On ne mérite pas, Seigneur, que tu nous as donné la vie éternelle non plus. Mais on veut considérer comme une grâce divine ce matin de pouvoir se rencontrer comme on le fait et on veut en bénéficier à 100% aussi. Seigneur, on veut te prier aussi pour toutes les autres assemblées présentement qui sont dans une situation différente de la nôtre, qui sont rouges et puis qui ils ne peuvent pas se voir dans les mêmes conditions. Alors, notre Dieu, on te prie pour eux aussi, afin que tous ceux qui sont à la maison, naturellement aussi, qui sont là, on veut te prier pour chacune de tes enfants, Seigneur, que tu connais et que tu veux bénir, peu importe où ils sont ce matin, mais que tu veux aussi les rencontrer. Merci pour ce temps que nous avons jusqu'ici passé ensemble. Merci, Seigneur, de bénir ta parole parce que, Seigneur, on aimerait que tu puisses mettre vraiment ton onction pour que chacun puisse recevoir ce matin ce que tu as préparé pour eux. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous avons le thème de notre série que nous avons débuté depuis quelques semaines, le thème sur Colossiens, qui est une nouvelle vie enracinée en Christ. Et vous avez le titre ici, juste en bas, qui apparaît probablement à votre écran présentement, c'est « Apprendre à marcher dans la volonté de Dieu ». Dans ce titre-là, il est question de la volonté, il est question de marcher dans cette volonté, il est question aussi d'apprendre à marcher dans cette volonté. La prière de Paul pour les Colossiens, puis c'est ma prière aussi pour chacun de nous ce matin, que l'on puisse apprendre à marcher dans la volonté de Dieu. Je trouve que c'est un sujet qui est toujours passionnant lorsqu'on emmène ça en Église. Comme on l'a déjà vu dans l'introduction, dans les premiers versets, il y a toutes sortes de philosophies qui se croisaient dans les régions de l'Église de Colosse. Il y avait beaucoup de charlatans qui amenaient des nouvelles doctrines, des nouvelles idées. C'était un terrain assez fertile à ce moment-là pour les spéculations et puis les hérésies qu'il y avait dans l'Église. C'est pourquoi que Paul va vouloir, dans cet esprit, va vouloir enraciner justement dans cette nouvelle vie-là, à laquelle les Colossiens s'étaient engagés dans la foi en Jésus-Christ. Parce que vous savez, c'est facile. Puis vous allez être d'accord avec moi de s'éloigner du message, des fois principal, de l'Évangile. On connaît tous à peu près des personnes qui ont pris de la distance, soit avec l'Église, soit avec l'Évangile, mais pourtant qui étaient bien partis, comme l'apôtre Paul va dire dans Galates. Hein? Ils étaient bien partis, mais ils se sont retrouvés à un certain moment donné loin de l'Évangile. Et je pense que c'est un danger, si on veut bien le reconnaître, qui nous guette
chacun d'entre nous, à quelque part dans notre vie chrétienne. Et je souhaite vraiment que la richesse du texte qu'on va regarder ensemble ce matin puisse nous garder, nous enraciner dans cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Et que ce message va nous aider aussi à prendre des bonnes décisions en marchant dans la volonté de Dieu. Amen. Alors, on peut entreprendre notre chemin ce matin en apprenant à marcher dans la volonté de Dieu. Quel chrétien ne veut pas connaître la volonté de Dieu? C'est quelque chose, à un moment ou un autre dans notre vie chrétienne, qui nous interpelle, qui nous amène aussi à réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur s'attend de moi vraiment? Quel ministère veut-il que j'ai? Dans quelle église veut-il que je me joigne? Si vous êtes plus jeune, au niveau des études, dans quelle orientation vous avez besoin de le suivre? Dois-je prendre une année sabbatique des fois, soit pour étudier ou pour autre chose? Est-ce la bonne personne avec laquelle je veux m'engager? Il semblerait bien que nos amis ce matin, Dieu leur a montré que c'était la bonne personne. Et puis, je veux mentionner qu'ils ont fait un suivi, très suivi, avec les pasteurs de l'Église avant d'en arriver à cette décision-là. Et lorsque, des fois, ça vient le temps de faire des dépenses importantes aussi dans nos vies, de maison, d'auto, de voyage, on voudrait connaître un peu plus spécifiquement la volonté de Dieu. Nous savons en partie que étudier la Bible, se soumettre à la parole, donc y obéir, dans la connaissance de la volonté de Dieu, ça nous amène dans la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté nous amène aussi, elle nous donne une sagesse, elle nous donne du discernement ou ce que la Bible ici appelle de l'intelligence, mais pas n'importe quelle sorte, de l'intelligence spirituelle, pour appliquer dans nos vies toutes les situations dont nous sommes confrontés. Donc, le texte qu'on va lire à l'instant, c'est une prière que Paul va faire. Il va introduire des sujets dans ce texte-là qui va nous ramener tout le long de son épître éventuellement. Et puis, c'est aussi, puis j'ai trouvé ça intéressant, c'est une référence pour nous autres au niveau de la prière. Des fois, on ne sait pas quoi demander à Dieu, autant pour nos vies que pour la vie des autres, parce qu'on les connaît plus ou moins. Mais cette prière-là peut nous inspirer à aller vers Dieu et puis faire cette prière-là pour nous, pour les autres. Donc, ça fait un petit bout de temps que vous êtes assis, je vais vous demander de vous lever, puis on va lire ensemble la parole de Dieu, pour ceux qui le veulent. Donc, on est dans le livre, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, on va lire trois versets et demi. Il dit, c'est pourquoi, dans le verset 9 ici, il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous. Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Verset 10. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Verset 11. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Amen. On peut s'asseoir. Comme notre pasteur Jean dit toujours, ainsi était la parole de Dieu. Et vous savez que Jean est en rétablissement présentement. Ceux qui veulent continuer à prier pour lui, je pense qu'il prend toutes les prières qu'on peut lui donner. Il est sorti d'une opération difficile. Je dis difficile, mais c'est une opération qui a quand même bien été aujourd'hui. Puis il est retourné chez eux depuis jeudi, puis il se remet tranquillement. Tout ça, vous le connaissez, il n'est pas facile à arrêter, mais là, le Seigneur lui a donné un bon break là, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Il s'agit ici d'une prière d'intercession où l'apôtre va demander deux choses. La première, c'est que les Colossiens soient remplis de la connaissance de sa volonté, avec de la sagesse puis de l'intelligence. Aujourd'hui, le monde veut être connaissant, veut avoir de l'intelligence.
Mais ce qui différencie les croyants du monde, c'est que nous autres, ce n'est pas le QI qui nous intéresse, ce n'est pas le quotient intellectuel élevé qui nous intéresse, mais bien la connaissance de la volonté de Dieu. Je pense que ça, pour des croyants, savoir ça, ça va nous emmener beaucoup plus loin. Cela va nous servir plus que d'avoir cette sagesse du monde. L'intelligence spirituelle, ça change une vie. On pourrait faire une annonce avec ça. Hein? L'intelligence spirituelle, ça change une vie. Alors, et est à la portée de tous les croyants. Apprendre à marcher dans cette volonté, la deuxième chose, c'est apprendre à marcher dans cette volonté-là maintenant. D'une manière qui est dit ici, digne du Seigneur. Ici, le mot Seigneur a toute sa portée. Le mot Seigneur, dans notre génération d'aujourd'hui, Seigneur, ça veut, à moins qu'on soit des croyants, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce que ça veut dire ici, c'est d'une manière qu'on reconnaît qu'un Seigneur, c'est quelqu'un qui a toute autorité. Être digne, c'est reconnaître l'autorité de Dieu dans nos vies. Vous savez, dans un monde où l'autorité est de moins en moins respectée, je regarde comment des fois nos dirigeants sont traités. On pense au docteur Arruda, qui a déjà reçu des menaces. Notre premier ministre, Legault, celui du Canada, M. Trudeau, Justin, sont traités d'une mauvaise manière lorsqu'ils ne répondent pas à nos attentes ou à ce qu'on voudrait qu'ils décident ou qu'ils fassent nécessairement. Même pire que ça, on croit des fois qu'ils font partie d'un complot pour essayer de passer leur politique un peu mieux et tout ça. T'sais? Mais de respecter cette autorité-là, surtout si on est des croyants, c'est important, parce que c'est Dieu qui l'a placé, cette autorité-là. Et si on ne la respecte pas, on n'est pas en train de marcher d'une manière digne du Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Dans ces versets que nous venons de lire aussi, je fais une petite résumé. Ici, on voit des mots assez forts. Connaître pleinement sa volonté. Il aurait pu dire juste connaître sa volonté. Non, mais pleinement sa volonté. Entière sagesse. Parfait discernement. Toutes sortes de bonnes œuvres ou d'œuvres bonnes. Persévérer, mais jusqu'au bout. Il y a une insistance ici sur les mots, parce que Paul emploie ces mots-là, parce que les hérétiques aussi les utilisaient, ces mots-là, pour essayer d'amener ou d'ajouter à l'Évangile quelque chose de plus. Puis Paul veut reprendre ces mots-là, justement pour leur dire que l'Esprit Saint, lui, va faire le travail parfaitement, que tu n'as pas besoin de rien de plus que Jésus pour accomplir, pour marcher dans la vie chrétienne, simplement. Et vous savez, il y a le mot « pleinement » à lequel je me suis arrêté un petit peu aussi pour décrire la volonté de Dieu. Le mot « pleinement » comporte l'idée d'être entièrement équipé. On utilisait ce mot-là par rapport au bateau, au navire, qu'il était prêt à partir pour faire le voyage. Ils étaient pleinement, ils étaient bien remplis, pleins pour partir, pour faire un voyage. Et puis, je me suis dit qu'en Jésus-Christ, aussi, le Seigneur, dans sa volonté, il veut nous remplir pleinement pour le voyage de la vie qu'on a à faire ici. Et je trouve ça intéressant. Si vous êtes prêts à faire le petit voyage avec moi ce matin, attachez vos ceintures, et puis on va y aller. On va parler de 6 points ce matin. Vous allez voir, ça va aller quand même assez bien. Mais juste avant d'y aller, je veux faire un petit rappel par rapport à cette volonté de Dieu. Il faut savoir que si on veut apprendre à connaître la volonté de Dieu, il faut toujours bien savoir c'est quoi, et puis aussi savoir si on la désire, cette volonté-là. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Il dit, « Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. » On va regarder ça de son esprit. Et dans Jean 7, 17, ça dit, « Si quelqu'un veut faire ma volonté, ou la volonté de Dieu. » Un jour, quelqu'un est venu me rencontrer pour me dire, « Serge, j'ai hésité avant d'aller te voir. » Je dis, « Ah, ouais, comment ça? » Bien, il dit, « Parce que je savais ce que tu allais me dire. Tu allais me dire ce que Dieu voulait pour moi, puis dans le fond, je le sais. » Ah, je dis, « Garde donc. » Je dis, « Dans le fond, toi, tu es venu me voir
ou tu veux venir me voir parce que tu connais la volonté de Dieu pour ton problème, mais tu n'es pas certain de vouloir la faire. C'est pour ça que tu es là. Ouais, c'est à peu près ça. T'sais? Parce que, vous savez, désirer la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours ce que nous désirons le plus, surtout si elle interfère avec notre propre volonté. Hein? Mais si tu souhaites faire réellement la volonté de Dieu ce matin, je vais dire une petite chose, c'est que le Saint-Esprit, le Spirit of God, va mettre cela dans ton cœur de faire sa volonté. Et en plus, il va te donner la puissance de l'accomplir. Ça fait que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu sais, le Saint-Esprit va travailler avec toi dans ce sens-là. Alors, donc, la première chose pour apprendre à marcher dans la volonté, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va porter du fruit. Remarquez que les fruits dont il est question ici dans le texte, ce n'est pas les fruits qu'on retrouve dans l'Épître aux Galates, par exemple, quand on parle de la paix, la joie, l'amour, et ce sont ça des qualités d'attitude. Mais ici, ce sont des fruits qui sont reliés à quoi? Aux actions, aux bonnes œuvres. Tite 3,8 dit ceci. C'est là une parole certaine. Paul dit ça dans la lettre à Tite. Et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ici, vous avez ça dans Tite 3,8. Pourquoi l'apôtre insiste tellement, puis il y en a d'autres versets là, que je ne les ai pas tous mis pour sauver un petit peu de temps, mais pourquoi l'apôtre insiste autant sur les œuvres, sur les fruits? On sait que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre de la grâce. Et souvent, lorsqu'on prêche la grâce de Dieu, c'est comme si on enseignait que les œuvres sont superflues. Ou encore qu'on devient presque légalisme tout d'un coup, si on se met à enseigner ce que le texte nous dit spécifiquement. Encore ici, dans Éphésiens 2,10, il est dit « Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés, pourquoi? Pour une vie riche en œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Dieu a préparé une liste, un to-do, il est doux, une liste tout doux pour chacun d'entre nous. Ça vient en compétition, messieurs, avec la liste de votre femme. Et quelle liste faut-il que vous privilégiez? La femme, naturellement, parce que c'est pas biblique, mais on dit ce que femme veut, Dieu le veut. Hein? Il y en a qui connaissent bien des choses. Mais je pense que ces listes-là finissent par se rencontrer à un moment donné. Là. Je ne sais pas comment que ça arrive, là, mais vous savez, la seule chose qui se voit chez un chrétien, dans le fond, ce sont ses actions. C'est ces actions qui se voient sur un chrétien. Votre vie de prière, on ne voit pas ça nécessairement. Peut-être votre femme, vos enfants peuvent la voir, mais l'étude de la Bible, le temps que vous prenez à lire la parole, votre vie d'avant, les gens n'ont pas été nécessairement témoins de ça. La seule chose qui va paraître ou qui paraît d'un chrétien, c'est sa vie, c'est ses actions. C'est ce qu'il va dire, par exemple. Puis on sait qu'un chrétien, ça ne parle pas comme tout le monde. Ça ne dit pas des grossièretés, ni chez eux, ni en dehors de chez lui. Même dans son non-verbal aussi, on pourrait dire que on n'a pas le même non-verbal qu'une autre personne normalement, parce que lorsque tu possèdes la vie éternelle, lorsque tu sais que tu es sauvé, il me semble que ça produit quelque chose. Puis souvent, on se le fait dire, tu sais, qu'on peut avoir les yeux plus brillants. « Oh, je savais que tu avais quelque chose. » Tu sais. Il y a quelque chose qui parle par rapport à notre verbal, mais aussi par notre non-verbal et puis nos œuvres, naturellement. Vous savez, ça peut être un peu frustrant avec les bonnes œuvres. Ce qu'il y a de plus frustrant dans ça, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de retour sur investissement. En tout cas, pas comme le monde, en général, peuvent s'y attendre. Tu sais, les gens du monde, on va rendre quelques services, 1 ou 2, même des fois 3 services, puis là, on s'attend d'avoir une bonne claque dans le dos, bien,
une claque gentille dans le dos qui va nous encourager, ou bien avoir du retour. Tu sais, ah, je t'ai fait ça, puis là, c'est à ton tour. Puis, tu sais, mais dans la vie chrétienne, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Lorsque ta vie a été transformée, tu deviens plus florissant. Tu sais, c'est-à-dire, tu émets plus de fruits. Et puis, on sait que Dieu aussi renouvelle nos forces à chaque matin. Tu deviens une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Nous devenons, ni plus ni moins, que le reflet de Dieu dans ce que Dieu veut manifester, dans cet amour que Dieu veut manifester à l'humanité. Et en plus, il semblerait, et la Bible dit qu'il y a une rémunération prévue à cela, et elle est au centuple. Ça, c'est beaucoup. Alors, si on continue maintenant, apprendre à marcher dans la volonté de Dieu, c'est aussi grandir constamment. Puisque nous avons tout pleinement en Dieu, puisque vous avez l'assurance de votre salut, puisque tu sais que tu as la vie éternelle et qu'un jour, après ta mort, tu vas connaître le Christ parfaitement, on pourrait se demander, à quoi ça sert de le connaître ici, aujourd'hui? À quoi ça sert vraiment de grandir tant que ça, puisque, tu sais, quand on va être rendu de l'autre bord, tout va être réglé? Ça peut être une question légitime, mais lorsqu'on a la vie de Jésus-Christ en nous, on ne peut pas ne pas grandir. Il me semble que on ne grandit peut-être pas tous à la même vitesse, c'est bien sûr, mais tu sais, en tant qu'être humain, il n'y a rien que vous puissiez faire, vous allez d'accord avec moi, il n'y a rien que vous puissiez faire pour vous empêcher de grandir. Peser sa tête, ça peut peut-être sauver quelques millièmes, mais éventuellement, vous allez pousser. Bon, bien, avec la vie de Christ, avec la sanctification, c'est le même principe. Ce n'est pas quelque chose que tu produis, mais c'est vraiment quelque chose qui se produit en nous par la vie qui nous anime, simplement. Et ça se passe en 3 petites étapes. Bien, je dis toi, là, mais tu sais, la première, c'est quoi? Bon, bien, la première, il faut que tu naisses de nouveau. C'est ça. Tu dois passer de la vie de la chair à la vie de l'esprit. Un jour, l'Esprit Saint vient, te convient de péché, de justice puis de jugement. Et puis là, tout d'un coup, tu donnes ta vie à Jésus et ta vie commence à changer. Et là, il y a une vie. La vie de l'Esprit Saint vient à toi, tu es habité. Et puis là, tout d'un coup, tu vas te mettre à grandir, tu as une nouvelle vie. Alors là, tu te mets à grandir. C'est Jésus qui dirige ta vie, donc c'est normal d'aspirer aussi à progresser. Mais pourtant, dans l'Église, on voit des fois des personnes qui, on va dire, s'amusent à rester enfants. Ils infantilisent leur vie parce qu'ils ne se nourrissent pas, ils s'alimentent mal. Ils restent un petit peu rachitiques. Tu sais. Pierre va dire ceci dans 1 Pierre 2,2. Il dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir. Wow! Et c'est pas tout. Le Christ a des grandes aspirations pour chacun d'entre nous. La vie chrétienne ne nous attire pas vers le bas, mais elle nous amène vers le haut, vers la perfection. Il t'attire dans un but qu'on pourrait dire même inatteignable. Tant que tu vas vivre, tu vas être appelé à progresser. Que tu sois un ado, que tu sois une personne plus âgée, tant que tu as de la vie, tu es appelé à progresser vers ce but inatteignable. À un certain âge, physiquement, on arrête de grandir, mais avec le Seigneur, on n'arrête jamais, ça se poursuit. Et tout en grandissant, ça t'amène dans le 3e point, puis on en a parlé un petit peu ce matin, ça t'amène à te détacher, c'est Matthieu qui nous en parlait ce matin, nous détacher des choses terrestres pour nous attacher aux choses d'en haut. Galates 5, 24 dit ceci, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre, avec ses passions et ses désirs. Nous vivons par l'Esprit, laissons-nous alors conduire par l'Esprit. » Est-ce que tu crois ceci? Qu'un bon matin, le Seigneur peut arriver puis te demander de laisser ton travail. Il peut te demander de laisser tes rêves. Il peut te demander d'abandonner ton confort pour t'engager, mettons, dans son œuvre.
Il l'a fait en masse, il l'a fait souvent dans le passé. Mais aujourd'hui, peux-tu faire encore ça? Peux-tu demander des affaires semblables? Peut-être que tu dis, ben non, là, ça, il ne faut pas exagérer. Mais cette semaine, c'est drôle parce que je parlais avec Pasteur François. Et puis, M. Provencher me disait que lui, il avait un bon travail avant de devenir pasteur, puis le Seigneur l'a emmené graduellement à abandonner ce travail-là pour faire une œuvre dans le Seigneur. Puis on est bien content qu'il ait choisi. Possiblement que quand il a accepté ça, ce deal-là, il pensait peut-être perdre beaucoup de choses, mais connaissant François, vous savez qu'il y a une vie qui rayonne dans le Seigneur et ses acquis sont évidents aux yeux de tous par rapport à cela. Et je sais que le Seigneur a fait ça pour beaucoup de personnes. Mais il ne fait pas juste pour... Il ne nous appelle pas chacun d'entre nous pour dans le ministère nécessairement. Tu sais, mais lorsque tu considères les choses d'en haut dans ta vie, il se passe qu'il arrive quelque chose de vraiment bizarre. Je vais vous le dire tout de suite. C'est que il se passe que ça arrive que tu t'oublies toi-même. Non, mais tu sais, il faut le faire. Là. Ça prend de la puissance. Là. Pour s'oublier soi-même, puis prendre soin des autres en plus. Oh, ça, c'est assez particulier. Puis ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie de chacun d'entre nous quand on marche dans cette voie-là. J'ai une question. Est-ce que présentement, tu t'attaches à te construire une vie sur cette terre comme si c'était la seule vie que tu as? J'imagine que non, parce que tu sais que ce n'est pas la seule. Tu en as une autre. Tu as reçu une vie éternelle. En plus de ça, tu vas avoir un nouveau corps, un corps complètement transformé. Fait investis tout pas trop sur ton corps. C'est utile, mais pour plus de choses. Et puis en plus, tu vas avoir une autre maison, une autre demeure que le Seigneur est parti nous préparer. Fait que cette demeure-là, encore là, tu peux investir un petit peu, mais en pas trop, parce que tu sais que ça ne durera pas. Mais il y en a un autre qui est là, qui nous attend. Et puis puis je pense qu'on a besoin de réfléchir un petit peu, puis de prendre conscience de ce que je suis en train de vous parler présentement. Amen? On continue. Apprendre à marcher dans la volonté de Dieu, c'est aussi manifester la puissance de Dieu. Dieu te fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que tu puisses tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Je ne sais pas si cela t'a déjà arrivé, mais arriver de prier, de voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Voir le feu, on entend ça des fois. Il y en a qui ont prié pour voir le feu descendre du ciel, la mer s'ouvrir, les ressusciter des morts. Peut-être que tu ne pries pas de cette manière-là nécessairement, mais tu as peut-être déjà prié pour voir guérir un être cher qui était condamné à mort. Peut-être que tu as déjà prié aussi pour voir peut-être ton compte de banque, avoir un dépôt miraculeux, là, de l'argent qui aura bien fait ton affaire. Prier pour voir la puissance de Dieu rouler sur l'autoroute avec plus d'essence. Ça, j'ai déjà prié là-dessus, c'est pour ça que je dis ça. Tu sais, et ou bien pour voir des centaines de conversions après que tu as prêché l'Évangile, le monde lève la main, puis là, tu dis, oui, comment peux-je faire pour accepter le Seigneur? Tu sais, des fois, tu veux voir la puissance de Dieu, tu sais, un peu comme Pierre, c'est arrivé, tu sais, avec ses milliers de convertis. La puissance de Dieu, ça se manifeste en nous par la présence du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses amis, il est avantageux, les gars, que je m'en aille, pour que je puisse vous envoyer le Consolateur. Mais là, il dit, hey, mais non, on a Dieu avec nous autres, qu'est-ce qui peut être aussi avantageux que ça? Non, il dit, quand je vais partir, là, je vais pouvoir vous envoyer celui avec lequel vous allez être dans ma présence, stédé puis égal. Stédé, c'est S-T-A-N-D-E. Et puis, les changements. Mais je trouve que ça peut être utile. Je ne sais pas pour vous, là, mais surtout dans les moments qu'on vit présentement. Tu sais, la pandémie a vraiment causé, a perturbé nos vies de bien des manières.
que ce soit dans nos relations de couple. On le sait, les psychologues le disent, ils ont des listes d'attente. Le travail a été perturbé, vos finances ont été perturbées. Ce sont des moments où ce qu'on veut être capable de s'en remettre à Dieu. Puis on est content qu'il soit là. Parce que Dieu, vous savez, ne cherche pas des champions, des gens instruits avec des qualités d'exception, là. Dieu cherche des hommes et des femmes très ordinaires, qui connaissent leurs faiblesses, leurs manquements, puis qui sont prêts à lui obéir. Dieu ne recherche donc pas de héros, des sauveurs puis des sauveuses, parce que c'est lui le sauveur, puis c'est lui qui a fait le travail dans nos vies. On poursuit. Apprendre à marcher dans la volonté de Dieu, c'est persévérer et manifester de la patience. Beaucoup connaissent cette petite photo-là. Il dit, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. J'aimerais ici juste mentionner quelque chose. C'est qu'il y a une différence entre persévérer et entêter. Il y en a une, puis des fois, elle n'est peut-être pas évidente. Puis, tu sais, j'ai tenté de définir un petit peu, mais je ne vous dis pas que j'ai la vérité toute crue par rapport à ça, mais s'entêter, ça fait un petit peu c'est conduit ou ça fait référence à l'orgueil, lorsque nous gardons notre idée puis notre façon de voir. Tandis que persévérer, c'est une attitude qu'on pourrait dire confiante envers le Seigneur et qui nous procure quand même si les désirs ne sont pas rencontrés, qui nous procure quand même la joie du Seigneur. Je vais donner un exemple. Lorsque vous mettez un projet devant le Seigneur, comme un nouvel emploi, par exemple, que vous désirez, ou encore un nouveau copain, une nouvelle copine avec qui vous voulez sortir, un mariage que vous mettez devant Dieu, ou l'achat d'une maison, d'une auto, ou d'un ministère que vous voulez faire dans l'Église, et qu'au final, vous ne l'avez pas. Bon, vous avez deux réactions possibles. A. Tu n'es pas content. Ben oui. Et tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ça marche pareil. Parce que Dieu te l'a mis à cœur, puis tu vas vouloir. Fait que même s'il est question d'un petit peu de manipuler, un petit peu de mensonge, pas rien de grave, mais tu sais, on va travailler pour que ça marche. Ça, c'est de l'entêtement. Vous l'aviez sans doute deviné. J'ai connu des personnes, parce que, tu sais, j'ai connu des personnes qui ont même, à un moment donné, changé d'église parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir le ministère qu'ils pensaient que Dieu leur avait donné d'avoir. Et ces personnes-là se sont entêtées jusqu'à changer d'église puis à aller voir dans d'autres églises pour voir s'ils ne pouvaient pas accomplir ces ministères-là. Et ça n'a pas plus fonctionné pour eux. B, c'est si tu n'es pas content, parce que tu ne seras pas plus content dans B, je me suis. Ah oui, ben oui. C'est que tu vas être patient. Tu vas attendre simplement la suite des choses. Et tu vas remercier Dieu aussi. Parce que Dieu a des plans pour toi qui sont encore meilleurs que ceux que tu pouvais avoir prévus. Et parce que les projets de Dieu sont plus importants que les tiens. Alors, si tu as perdu ton emploi, ta fiancée, tes projets ont échoué, tu as une provision incroyable en Jésus-Christ. C'est quoi? Celle d'être patient. Hey, dans un monde où la patience, là, on repassera, hein? On veut tout de suite, puis ça presse, puis, là, le Seigneur, lui, il nous donne d'être patient. Je vous le dis, ça prend de la puissance pour ça. Le texte est joint à la puissance de Dieu. Et j'ai une phrase, pas une phrase, mais un texte ici dans 1 Thessaloniciens 5,16 que je vous lis. Il dit, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu exprimée en Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut. C'est ça qu'on fait. Apprendre à marcher dans la volonté de Dieu, c'est être caractérisé par la joie. Que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Dans Colossiens 1,11b. Si vous regardez cette photo-là, pourquoi je l'ai choisie? Parce que ces dames semblent danser sous la pluie. Je trouve que c'est une belle image pour nous, enfants de Dieu. On peut être soumis à diverses tempêtes dans nos vies, mais nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu
nous pouvons être encore encouragés. On peut poursuivre quand même, puis éprouver encore de la joie. Paul a compris cela. Je vous dis dans 2 Corinthiens 12, 10, il dit « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse. » Bon. Les insultes. Bon. La détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure, ma femme. Non. Il dit que j'endure pour le Christ. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, à quelque part, ça produit un fruit au niveau de la joie. Car c'est lorsque je suis faible qu'il dit que je suis fort, que je suis réellement fort, dit-il. Donc, il y a de la joie légitime qu'on connaît, comme la naissance, un mariage, un gain d'argent inusité. Mais lorsque les difficultés passent, comme Mathieu nous a parlé ce matin, on oublie vite ce genre de joie-là. Et ici, la joie qui est question, c'est cette joie qui est communiquée par l'Esprit Saint. C'est une joie divine. C'est une joie qui est là même dans les circonstances qui peuvent être défavorables. Le Saint-Esprit nous donne d'être patients et persévérants dans ces moments-là. Et ici, je vous lis un texte incroyable. Je vais tout passer le reste, mais je vais vous lire ça. OK? Beaucoup se plaignent en disant « Qui nous fera voir le bonheur? Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. Au moment des récoltes, les gens sont heureux. Leur grenier déborde. Le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. Car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Ton compte de banque est plein, ta coupe déborde, tu as la santé, tu as tout ce que tu veux, mais ce n'est pas ça qui te donne encore le plus de joie. Ce qui nous donne le plus de joie, c'est de le connaître, lui. Ça communique quelque chose. Tu peux crouler sur le travail, tu peux avoir beaucoup d'inquiétudes, tu peux attendre des résultats au niveau de ton examen médical, tu peux t'inquiéter pour tes enfants, de leur réussite scolaire. Mais si tu vis sur le regard de Dieu, on est en business. Vous savez, c'est souvent le péché qui va ternir cette joie-là dans nos vies. Alors, vous avez été bien patient. On va passer à la dernière étape. Apprendre à marcher dans la volonté de Dieu, c'est être reconnaissant. Je vais demander aux musiciens de monter. Pendant que vous êtes dérangés par le fait qu'ils montent, je vais vous dire de quoi de pas important. Non, mais l'action de grâce, c'est une atmosphère dans laquelle évolue la vie des croyants. Êtes-vous d'accord avec moi là-dessus? Ben oui, c'est sûr. Et puis de nos jours, nous sommes souvent plus dans la prière d'intercession, dans la prière qui demande. C'est correct, il faut demander parce que Dieu a fait de nous des êtres de besoin, puis les besoins, c'est ça qui nous met en contact, en communion avec le Seigneur, puis en relation avec lui. Mais il y a un secret dans la vie chrétienne que je trouve qui fait une grosse différence, puis je pense que c'est les actions de grâce. C'est important qu'on puisse reconnaître l'action de Dieu dans nos vies. Vous savez, Dieu change vos vies et c'est bien de lui rendre grâce simplement pour les actions bienfaisantes qu'il fait continuellement. Il nous arrive toutes sortes de petites bébelles, des fois des petites niaiseries. Puis moi et Mona, on aime ça reconnaître. Ah! C'est encore Dieu. Quelqu'un nous entendrait dire à eux autres, sont flyés, pas à peu près, tu sais. Mais non, mais c'est bien de reconnaître ça. Moi, quand j'ai déjà raconté cette petite histoire-là, mais tu sais, je me lève toujours plus tôt que Mona, hein? Puis vous savez que quand Mona se lève, tu sais, elle me dit toujours, parce que je suis au sous-sol, puis là, elle me crie, elle dit « Je suis là, mon petit chien, je suis là. » Alors là, je me précipite, puis là, je vais monter en haut pour aller l'embrasser, parce que ça fait déjà 8 heures, je ne l'ai pas vu réellement, tu sais. Et puis, tu sais, il y a une manière de marcher dans la vie chrétienne qui est comme ça, de reconnaître les gens qui sont autour de nous, tu sais, parce qu'on vient qu'on s'habitue. Tu sais, ça vient comme normal. Tu sais, à un moment donné, on ne les voit plus. Puis quand tu ne vois plus une personne, à un moment donné, ça se peut que tu ne la vois plus jamais.
parce que ça se peut qu'elle décide de s'en aller. Bien, avec Dieu, c'est un petit peu pareil. Tu sais, je veux dire, si tu te mets à l'oublier, si tu te mets à reconnaître ses bienfaits, si tu te mets à ne plus voir le Seigneur, eh bien, c'est là que tu vas être porté à te diriger vers les idoles dans ta vie. Et puis, c'est là que les choses se compliquent. Ceci étant dit, un enfant de Dieu porte du fruit qui se manifeste dans des œuvres bonnes. Il grandit constamment par la puissance du Saint-Esprit qui l'habite. Et cette puissance se manifeste dans la persévérance et la patience. Il rayonne de joie malgré les circonstances et de ce fait, il rend grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Amen.